Alors, bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir à ceux qui arrivent. On va voir si des gens arrivent. Bonsoir Monette. Bonsoir. Ça va Monette? J'espère que vous avez un citoyen. Tu passes, tu trépasses. Ça part, ça s'en va et ça revient. Ça fait de tout petits rien. Et oui. T'inquiète pas, sache que tu es entouré. Je vais essayer de partager un petit peu. Alors attends, c'était autre, non, c'était pas ça. Oh, non, c'est pas retourner à l'appareil, c'était partager. Julien, toi. Ça serait bien que beaucoup se joignent. C'est un sujet quand même qui pourrait être ouais. Tac. On va voir si le monde va arriver un petit peu pour pouvoir démarrer. Parce que parler avec après qu'il y ait une seule personne sur le live, après, moi ça me dérange pas mais logiquement c'est un sujet qui devrait attirer pas mal de monde. Enfin, je pense. Pour moi, il me semble. Pour moi, c'est un sujet qui n'est pas assez traité, qui n'est pas assez mentionné. Où l'on devrait beaucoup plus prendre en compte ces sujets-là, justement, comme le sujet du handicap, qui est malheureusement oublié pour beaucoup. Il y a eu un recensement, rien que, par exemple, en 2022, il y avait déjà 14,5 millions de personnes de plus de 15 ans qui ont été rapportées donc, avec des questions de handicap. Donc déjà, c'est quand même énorme. Après, ils ont aussi voulu faire passer, enfin, je vais attendre pour parler justement d'une loi qu'ils ont voulu faire passer justement en 2005, le 11 février 2005 justement. Je vais voir si du monde arrive.
Oh, vas-y, c'est qui? C'est Manette. Vas-y, Manette. Tu m'entends? Bonsoir, Nat. Bonsoir, Sophro. Je monte parce qu'autrement, il n'y aura personne. Coucou, c'est le retour de Tara, qui va très bien, Tara qui est est en là, super forme. Tara est là, et Ah, Tara. toujours une mauvaise connexion, hein. Oui, mais Tara est là, et Tara sera là. On va pas la faire disparaître comme ça. Je suis désolé. Non, on peut pas. Allez, on papote un peu. Alors moi, je voudrais savoir déjà, il y a une personne qui m'a posé une question tout à l'heure. Où t'as eu toi ta photo là? Parce qu'on n'y comprend rien du tout. Et surtout que tu avais écrit tout en bleu. Alors là, moi et l'autre personne, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a écrit? On n'a rien, on n'arrive pas à déchiffrer. Ouais, c'était pour annoncer le live, mais en fait, j'ai voulu essayer d'écrire sur la photo, mais en fait, c'était pas évident de pouvoir écrire Alors, on sur aurait la dû photo pour écrire soit en bleu, soit en rouge, et voire même. Ben, Alors, il faudra que je ben c'est en bleu, t'explique. Quand tu veux vraiment c'est que en ça bleu. se voit, pas en écriture. Ouais, faudrait que je le mette autrement, ouais. Et Je justement, t'expliquerai. Je te justement, ferai des il n'y exemples. a pas de, il y a pas de problème. Justement, le sujet de ce soir, justement, c'est quoi pour toi le handicap? Justement, ça devrait, Alors, justement, c'est déjà des choses que personne parle. Je suis désolée, tout malheureusement, malheureusement, alerteur c'est ça, ou même liveur, vous évitez les sujets, c'est comme si que c'était la peste pour vous. Et malheureusement, je suis désolée, c'est un sujet qui est très important, où ces personnes sont vraiment délaissées, vraiment, je trouve, pour moi. Et c'est important d'en parler au vu des choses que toi, tu vas mettre en place bientôt, voilà, qui font partie c'est aussi ça. de ton concept peut-être. Voilà. Alors, c'est C'est quoi ça l'handicap? aussi Eh ben, que, c'est que, ceux que, qui que ne les- sont pas comme moi, par exemple, ou comme Bonsoir, d'autres. Black. Voilà. Mais personnellement, oui, c'est un sujet qui est très très important et délaissé par certains alerteurs et liveurs. C'est ça, c'est pour ça que j'ai voulu pouvoir lancer le sujet. C'est quoi pour toi le handicap? Parce que justement, en 2022, donc je le rappelle, il y avait déjà 14,5 millions de personnes, donc de plus de 15 ans, donc qui étaient atteintes d'un handicap, et les chiffres donc ne font que progresser. Tu veux monter mon Black? Et malheureusement ne font que progresser. En 2005, ils ont voulu justement sortir donc une loi, hein, euh, la loi donc de 2005, la loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, soi-disant. La participation et la citoyenneté des personnes handicapées, justement, avait été votée. Et au cœur de cette loi, justement, pour vis-à-vis à l'accès à l'autonomie des personnes handicapées au sein des transports, par exemple, ce que l'on parlait justement hier. Et malheureusement, ben, justement, malgré cette loi, ben, pas beaucoup de choses ont évolué dans ce sens-là. Malheureusement, par exemple, vous voulez prendre, on parlait comme hier, par exemple, on veut prendre le bus, par exemple. Vous êtes en situation de handicap, vous vous trouvez dans des grandes villes, mais vous avez peut-être la chance d'avoir des bus justement qui peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite. Mais sinon, il faut faire appel justement à du transport à la demande encore dans certains autres lieux ou d'autres secteurs. Et encore, si vous pouvez les avoir, il est là le problème. Déjà, rien que pour le transport.
je ne connais pas trop le sujet, donc je vais écouter. Ben non, Black, le sujet du handicap, tu connais, on en parlait hier. Tu parlais au contraire, même quand on parlait des gauchers et droitiers, au contraire, ben, tu peux au contraire dire justement ton avis vis-à-vis de ça aussi, euh, vis-à-vis des gauchers, droitiers que l'on parlait, par exemple, que malheureusement, beaucoup à l'école préfèrent les droitiers que les gauchers. Malheureusement, ça aussi, c'est un problème que l'on voit à l'heure actuelle. Il faut dire Attends, aussi que, attends, Sophro. oui, Ça serait bien, c'est d'écouter, et j'espère que ça viendra dans ton live. C'est, c'est des personnes qui sont handicapées. ça serait bien. Ça serait bien qu'il y ait des personnes qui soient en situation de handicap, qui puissent monter. Qu'il y ait des personnes qui soient en situation de handicap, qui, bonsoir G12, qui puissent monter, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez sensible et qui est, bonsoir G12, qui est trop laissé de côté. Malgré le taux de handicap qui monte, là, il faut savoir qu'en 2000, on est en 2025 et on est avec un taux équivalent à 18 millions, 18 et 18, presque 19 millions de personnes handicapées. Souvent, les personnes handicapées, même par exemple les enfants, par exemple, bonsoir Goldo, sont mis dans des cases et malheureusement ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Bonsoir Julien. S'il y en a qui veulent venir réagir, au contraire, vous pouvez monter et venir prendre la parole, c'est avec grand plaisir. Malheureusement, les gens, justement, par exemple, les jeunes, par exemple, qui sont mis dans des cases, par exemple, on va les mettre dans des styles donc, de centre, donc des IME, des ITEP, et j'en passe, mais malheureusement, ne vont pas forcément se retrouver à leur place, à l'endroit où on va leur mettre. Malheureusement, c'est là où on en est à l'heure actuelle. Et c'est bien le gros souci parce que une personne, par exemple, avec des troubles moteurs, qui va se retrouver avec des personnes avec d'autres troubles complètement différents et ne va pas pouvoir bénéficier de l'accompagnement qu'il devrait pouvoir avoir et bénéficier et malheureusement ne pourront pas avoir le suivi des soignants sur lesquels ils devraient avoir. Bonsoir Julien. Salut Sopho, salut Nat, bonsoir à tout le monde. Salut. Bonsoir, comment vas-tu Julien? Ça va, ça va. Pour toi, Une belle journée. ah ben super, ça fait plaisir. Ouais. Dis-moi. Pour toi, quand on dit pour toi, quand je te dis pour toi la question qui est posée, c'est quoi pour toi le handicap? Le handicap pour moi, ouais, ça me parle beaucoup. C'est quand on n'est plus capable de pouvoir se débrouiller soi-même au quotidien. Voilà, ça commence par ça. Qu'on soit, qu'on ait notre pleine conscience de tête, mais qu'on n'ait pas forcément le corps qui réagisse correctement, ou inversement. Ouais. Ou inversement, qu'on ait plus sa tête. Et qu'on ait le corps complètement valide, mais qu'on ait plus sa tête. Voilà. C'est ça. Et le problème, c'est qu'ils vont plus les orienter. Alors, il y a un écho, je sais pas d'où ça vient. Et ils vont plus les orienter vers un style donc, de psychiatrie que de centre, justement, pour pouvoir les aider, malheureusement.
Oui, tout à fait, ouais, ouais. Moi, pour ma part, j'ai fait quelques dépressions dans le passé. J'ai été au début, j'ai été mis en centre psychiatrique, mais le centre psychiatrique recevait aussi des personnes qui étaient en soins de anti-drogue, enfin pour se soigner de la drogue. Et en fait, ouais, on n'était pas entre guillemets, on était rassemblés, mais on n'avait pas la même pathologie. Voilà. Et, euh, et l'exemple que je t'ai donné hier, quand on discutait de ça, c'est Oui, mon cousin qui est autiste, qui a maintenant 30 ans. Il a vécu donc sur Charleville-Mézières. Il a été dans une IME à Charleville-Mézières pendant sa scolarité plus jeune, jusqu'à ses, je sais pas, on va dire à peu près 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, lui qui est autiste, voilà, autiste, donc un autiste et un autre autiste, c'est déjà deux pathologies différentes. Mais bon, bref, il était autiste et il était mélangé avec des personnes trisomiques, avec des personnes qui avaient des troubles psychiatriques divers. Et en fait, il n'avait aucune évolution. Heureusement que ma tante s'en occupait et le faisait travailler à la maison, enfin, était attentif à lui. Sinon, pour, on va dire, des gens lambda qui ont un travail, autre chose et tout ça, il confie son enfant à l'IME en pensant confier l'enfant dans une école correcte. Et en fait, il y a aucune avancée. Alors que une fois qu'elle l'a placé en Belgique, dans un centre en Belgique qui s'appelle l'Espièglerie, c'est un centre où vraiment les enfants côtoient de tout. Ils peuvent faire du cheval, ils peuvent faire différentes activités. Ils ont des éducateurs, ils sont 10 pour 2 éducateurs, donc ça veut dire 5 personnes par éducateur, tu vois. Euh, En France, je sais pas le nombre d'éducateurs pour combien d'élèves, mais c'est beaucoup plus. Je sais pas si c'est pas une vingtaine de personnes pour un éducateur, quoi. malheureusement, oui, malheureusement, c'est à peu près ça. C'est Ouais. une personne pour 20 à Oui, 30 c'est ça. élèves. Oui, voilà, oui, je disais 20 pour être à peu près correct, mais oui, je pense à entre 20 et 30 aussi. Mais c'est C'est ça, ça. moi j'ai mon fils personnellement qui est dans un IME Ouais. et, et malheureusement qui est mélangé à À, des personnes d'autres pathologies. voilà, qui ont d'autres pathologies justement et justement où il n'est pas forcément à sa place. Ouais, 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 mais ça, je comprends tout à Parce fait. que Moi, je, et le problème, c'est que quand on a donc des personnes en situation de handicap, là on parle d'autisme, mais après il y a aussi les personnes donc, qui sont en fauteuil roulant, les oui, personnes qui sont et tout ça en fait le problème c'est qu'on les met soit dans de mauvaises cases ou soit on n'a pas ouais, les aidants qu'il faut pour pouvoir s'en occuper. ouais, tout à fait, tout à Il n'y fait. a pas, il n'y a pas. Alors qu'il y a de excuse-moi, je te coupe, hein, mais Vas-y. c'est juste pour aller dans ton sens. Alors qu'il y a des personnes qui sont là, moi j'ai rencontré 2 fois, une fois chez le dentiste et une fois chez le médecin, 2 jeunes femmes qui étaient là, une pour accompagner un monsieur pour aller chez le dentiste et une autre pour accompagner une dame pour aller chez le médecin. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Mais trop peu, malheureusement trop peu. Et
Oui, et il faut savoir que les parents, la famille, n'a pas forcément les revenus nécessaires pour payer ces aides-là au quotidien, alors que c'est très important. C'est comme une nounou. Il faut avoir une. Enfin, il y a un besoin d'aide. Euh, Moi, quand je t'ai raconté mon accident de travail où je me suis cassé les deux pieds. Non. 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 Bon, enfin, voilà, pour faire dans le rapide, je travaillais dans le bâtiment en rénovation de maisons intérieures, extérieures, et on était en train de construire un garage accolé à la maison, et il fallait mettre une poutre, un premier du travail pour monter le reste du garage, il fallait mettre une poutre tout en haut de la maison et de l'autre côté sur le mur du garage. Et donc moi j'ai grimpé à l'échelle, un peu précipité, j'ai pris une échelle du maçon qui bossait par là, j'ai pas pris une autre échelle, j'avais pas mes chaussures de sécu non plus, et j'ai grimpé à l'échelle, et avec le poids de la poutre, sur le coup, je me suis pas aperçu, mais en fait l'échelle a légèrement bombé, et quand j'ai posé la poutre sur le mur, l'échelle m'a fait ressortir les pieds, et je suis descendu de 2,50 m plus bas. Donc j'ai eu deux méga entorses à chaque pied, multiples fractures aux orteils et à la cheville. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai été immobilisé quelque temps, sauf que j'habite tout seul. Et Et le problème est justement durant ce temps-là, est-ce que tu avais les aidants nécessaires? si je, ben, non, non, en fait, non. J'ai fait la demande, mais la plupart c'était pas remboursé par la sécurité sociale ni par ma mutuelle. Il fallait que je paye de ma poche au moins les trois quarts, si ce n'est pas la totalité. Pour les courses, c'est pareil. Pour les courses, il fallait que je me débrouille à faire. Heureusement que maintenant on peut commander et se faire livrer. Mais bon, c'est pareil, c'est 10 euros de plus pour les courses, et ainsi de suite. Et après, Pourquoi juste parce qu'en fait tu es en situation de handicap et en fait tu as aucune possibilité de pouvoir te déplacer donc comme tu le souhaites ou de pouvoir te faire aider. Pour ouais, résumer, c'est ça, hein. tout à fait. On est d'accord. Alors que un mois auparavant, je travaillais, je gagnais des sous et je travaillais pour l'État. Tu vois? Enfin, je payais mes impôts, c'est ça que je veux dire, quoi. Et justement, c'est là qu'on voit que l'État a des failles. L'État a des failles justement pourquoi? Parce que autant vis-à-vis de la Sécu, autant vis-à-vis l'État est en faille justement vis-à-vis de plusieurs lois pourtant qu'ils ont voulu sortir, comme la loi quand ils ont fait sortir la loi le 11 février 2005 portant pour la mobilité, le système des transports, pardon, et que les enfants en situation de handicap soient pris en compte et autres. Malheureusement, c'est quelque chose c'est une loi qui a été votée, mais c'est comme si elle avait été votée dans le vide, comme les lois qui sont actuellement votées. Un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est ça, comme là, la loi a été votée pour l'euthanasie, c'est n'importe quoi. Mais bon. Moi, enfin, pour ma part, dans mon cas, je demandais pas une aide en permanence. J'avais juste besoin d'une aide on va dire, le matin, et puis pour mes courses, le reste, j'étais capable de pouvoir me débrouiller. Voilà, j'enfilais des grandes bottes pour pouvoir marcher, et j'arrivais à pouvoir me laver, à pouvoir me débrouiller sur certaines choses. Je n'étais pas en demande d'une grande assistance.
Mais même une petite assistance, ben, non, c'était pas accepté. Alors que je pense qu'aujourd'hui, euh, nos- tous les travailleurs français et même ceux qui ne travaillent pas, qui ont un accident un accident de la vie, un accident de la vie courante, pourraient être pris en charge, peut-être moyennant une compensation d'un tiers de leur part, peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, et être aidé, euh, et être aidé au quotidien, quoi. D'accord. Et d'après toi, tu penses, que penses-tu justement, est-ce qu'il y en a dans le panel justement qui pensent justement au contraire que l'handicap n'est pas assez reconnu de nos jours? Et qu'est-ce que je veux dire dans le panel, dans notre Dans le chat, hein, je veux dire. ah, Je pose la question, bon là on est que quatre. La rose ou noire, bonsoir. Vous avez un écho. Oui, j'entends, oui, l'écho. D'après vous, d'après vous, la question est à vous, donc c'est quoi l'handicap pour toi? Donc s'il y en a qui veulent répondre, si vous avez un avis à apporter à la question vis-à-vis du monde dans lequel on est, au juste contraire, pour, vas-y. pour te finir, pour finir justement sur mon cousin qui a été placé en Belgique. Donc ma tante s'est battue pendant 3 ans pour le faire placer de la France à la Belgique, puisqu'elle n'habitait pas en Belgique, donc normalement elle n'avait pas les droits de le placer en Belgique. Et elle a dû, entre guillemets, démontrer par A plus B au gouvernement de Belgique que son fils n'avait pas l'aide nécessaire à son handicap. Et depuis qu'il a été reçu là-bas, il est mais transformé. En l'espace de 6 mois, un an, on voyait déjà les progrès qu'il faisait, et c'était quasiment après tous les 15 jours, tous les mois quand il rentrait à la maison, il avait un changement, il avait appris quelque chose, il y Excuse-moi, avait Julien, une évolution. excusez-moi. Ouais. Il y a un écho. D'accord. Je sais pas de quoi ça vient. Moi, j'ai pas d'écouteurs. J'ai pas de. J'ai coupé le son de la télé, mais je pense pas que ce soit ça. Tu l'entends toujours? Ben Ouais. là, il y avait... Oui, à peine je Oui, il y parle, a il y a un un écho. écho. Attends, je vais Euh, essayer de descendre, c'est moi, on ne sait jamais. non, non, non. Essaye de couper ton micro pour voir, Julien, pour voir. Est-ce que là, vous entendez toujours un écho? Je ne sais pas. Là, ça va mieux. Ouais, C'est là, il chez y vous? Et là? Et là? Bah, c'est chez toi. D'accord, c'est chez moi. Ok. Bon, ben, c'est pas Essaye de grave. redescendre et de remonter. je vous Essaye reprends de avec, descendre et de remonter pour voir, hein. je vous reprends avec mon autre téléphone. À tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Black, tu veux peut-être intervenir? Tu veux peut-être intervenir au contraire sur la situation du handicap, au contraire, qui est, tu as peut-être des éléments toi aussi à nous apporter à ton niveau, au contraire, qui pourraient être très intéressants aussi, avec tes connaissances aussi. Euh, Surtout dans l'ère dans laquelle nous sommes. Bon, alors, moi, je vais poser une question à Sophro. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Julien?
de tout ce qu'il a dit. Si tu devais faire un résumé à une autre personne, qu'est-ce que t'en penses? Et pour moi que le système de handicap, de toute façon, c'est ce que je disais au début, et que déjà est mal ficelé et mal fait, et que justement, que le peuple, justement, ou l'État, enfin, il y aurait tant de choses à revoir et à reprendre vis-à-vis de ces personnes qu'ils sont, pour moi, je vais dire, oubliées ou trop laissées de côté ou également mis dans des cases qui ne devraient pas, malheureusement. Comme quand on mélange, par exemple, il a pris la chose de deux personnes autistes, par exemple, qui se retrouvent avec d'autres personnes qui ont d'autres pathologies ou autres. Mais pour moi, chaque cas est différent et chaque cas doit être traité à la manière dont il le mérite. Et malheureusement, nous n'avons pas assez d'éléments, assez de soignants prévus à cet effet pour ça, quoi. Alors Julien voilà, est remonté. Re. ouais, Ouais, Julien. coucou. Est-ce que vous avez un écho en bas? Normalement, non. Par contre, je veux bien savoir qui est la personne qui était là tout à l'heure. Ben, elle passait seulement en live, c'est tout. Ah, attention, t'as des comptes zéro dans tes trucs. Il a fallu que je les enlève. Non, non, la personne qui m'a... Tiens, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que le live Mais qu'on a fait hier, je l'ai fait avec le même téléphone et il y a eu aucun souci. Donc je sais pas, j'ai pas compris. après, ça peut être la toile, hein. Ouais. Tu peux avoir plein de trucs. Après, ça peut être la toile. Est-ce que justement, tu as, est-ce que justement d'autres personnes qui peuvent être en situation de handicap veulent justement réagir justement par rapport au problème justement qui se trouve. Oui, c'était Discord, oui. Euh, Au problème justement que l'on vit là actuellement. Est-ce que certaines personnes veulent réagir ou pas? Pourtant, ça serait bien d'avoir des réactions un petit peu de tout le monde, justement, sur ce phénomène-là, car le nombre est en train de monter comme pas possible, et les moyens, malheureusement, ne sont pas décuplés. Une personne, par exemple, peut être seule chez elle, n'ayant pas forcément les soins nécessaires, ou va être mis dans une case à part. C'est le problème qu'on a et c'est le souci qu'on parlait hier. Par exemple, Black, par exemple, tu nous parlais du problème de gaucher-droitier. Tu peux nous redire ton avis? Tu veux bien monter, nous redire ton avis justement sur ce que tu as vécu justement de ce côté-là? Alors, si Black qui ne veut pas monter, ça serait bien que Julien finisse puisqu'il avait été coupé suite Ben, à l'écho. oui, oui, Julien, justement, je te laisse finir et en attendant que Black arrive. Oui, juste, je sais plus trop. Oui, je parlais de mon cousin donc qui était placé dans un centre en Belgique et qui très rapidement sur les premières semaines, les premiers mois qui sont arrivés, a eu énormément comment dire à- il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup d'avancement. Il se sentait beaucoup mieux, ça se voyait, puisque c'est un jeune qui ne parle pas beaucoup. Mais bon, tu vois un jeune à son visage, à sa façon d'agir, s'il est bien ou s'il est pas bien.
Là, il était vraiment beaucoup plus ouvert. Il était très bien avec les éducateurs. Ces éducateurs le connaissaient, enfin, ont appris à le connaître, ont appris à reconnaître Florian, ses habitudes, ce qu'il faisait, tout ça, à veiller sur lui. Et, euh, et en fait, il y a même, pour la petite anecdote, la personne qui s'occupe de l'entretien de l'environnement, qui sait que Florian aime bien bricoler. Florian a toujours été un petit peu vers nous, même vers moi, quand je bricolais, à y regarder. Tout ce qu'on faisait, il était capable de le refaire derrière. Par exemple, une simple chose, préparer le café, mettre la machine à laver en route, c'était quelque chose que des fois il nous poussait parce qu'il voulait le faire, et il le faisait de lui-même. Et donc ce monsieur au centre lui a fait un trépied avec quelques vis, avec quelques clés qui étaient accrochées à des chaînes, quelque chose, et ça lui permettait de bricoler un petit peu, de serrer des vis, de serrer des écrous, de bricoler de ci et là sur son petit panneau. Et j'ai trouvé cette attention vraiment superbe. Et, euh, et en France, il a jamais eu une attention comme ça. C'était des fois, ma tante récupérait Florian, il avait encore sa couche qui était pleine. Enfin, c'était juste pas possible, quoi. On est vraiment en retard en France, et le retard n'est pas comment dire, dû aux personnes qui sont là pour soigner, c'est dû au manque d'effectifs et au manque de volonté de soigner ces personnes-là, je pense. D'accord. Ouais, ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Là, par contre, là, je suis entièrement d'accord. Bonsoir Black, comment vas-tu? Bien, bonsoir à tous. Bonsoir, Black. Bonsoir, Salut. merci. Bon, alors, en fait, quand je t'ai dit que je voulais pas monter, parce que le problème de gaucher ou de droitier n'est pas un handicap. Tu vois ce que je veux Non, dire? oui, On, c'est on pas, fait, c'est Ouais. on fait croire que c'est un handicap parce que on sort de la norme, mais ce n'est pas un handicap. Ouais. En fait, c'est pas un handicap, mais c'est que c'est un problème au quotidien, parce que tout est adapté au droitier, et quand t'es gaucher, eh ben tu te retrouves entre guillemets en situation de handicap, parce que bah tu peux pas utiliser la même paire de ciseaux. Je suis Euh, d'accord, voilà. sauf que dans mon cas à moi, connaissant, comme je sais comment fonctionne la société et l'État français, je ne suis pas resté les deux pieds dans le même sabot. On a fait en sorte de trouver les ciseaux adaptés au gaucher, que Hmm. ça plaise ou non. Tout à fait, tout à fait. Par, C'est une très bonne. par- par contre, donc je vais parler sur la globalité de l'handicap. On a énormément de gros problèmes en France. Alors déjà de structure. Déjà, des structures dans chaque département, il n'y en a pas. Hmm. Donc, si tu n'as pas de structure, tu ne peux pas avoir de personnel. Parce Ouais, que l'État français fonctionne par le rendement. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, il faut que ça rapporte. Si ça ne rapporte rien, même si c'est pour le bien des gens, ils ne veulent pas en entendre parler. ouais, tout à fait, tout C'est à tout. fait, c'est vrai. C'est si tu mets, parce que je sais de quoi je parle. J'ai un neveu qui est plus ou moins, qui est trop handicapé pour être tout seul, mais qui ne l'est pas assez pour, Avoir les aides. voilà. Ouais, Donc en fait, il est mis, donc en fait, il est dans un centre, mais il est avec tout le monde. ouais, ouais, ouais.
C'est ce Donc, que, c'est donc ce c'est que, un c'est ce que C'est je problème. c'est- disais c'est aussi. ce qu'on parlait tout à l'heure, Ouais, le problème d'être mélangé avec, avec d'autres personnes qui ont d'autres pathologies, malheureusement, et tu te retrouves Je pense que tu peux rassembler toutes les pathologies dans un centre global, dans chaque département, mais à l'intérieur, mettre des secteurs par handicap. exactement. Oui, tout à fait. Tout à tout fait. à C'est fait. c'est ce qui se Il faudrait pouvoir restructurer, toutes ces structures actuelles pour pouvoir leur donner leur forme véridique. C'est ce qui se passe justement dans le centre que je parle de l'Espièglerie en Belgique, qui est à 30 kilomètres de la frontière par rapport à Charleville-Mézières. C'est que c'est un centre qui est très grand, qui est sur plus d'1,5 hectare, où ouais, il y a plusieurs, toutes les pathologies sont là, mais ne sont pas, il y a des petits bâtiments où il y a 15-20 personnes qui sont là, qui ont la même pathologie, et il y a des éducateurs qui sont là pour s'occuper d'eux. Et dans un Voilà. autre bâtiment, tu as d'autres personnes avec d'autres pathologies, des éducateurs, une infirmière qui est là. Moi, je vais te dire quelque chose. Mon cousin a failli mourir il y a 6 mois de ça à peu près. Il était au centre et c'est l'éducateur qui a vu que mon cousin il réagissait bizarrement. Il titubait un petit peu, il était obligé de toucher les murs et tout ça, il était pas bien. Et l'éducateur est allé voir l'infirmière et lui a dit qu'il y avait un problème. Sur le coup, l'infirmière, elle n'a pas trop pris au sérieux. Et finalement, elle s'est quand même penchée un petit peu et elle a observé mon cousin. Et finalement, ils ont pris l'initiative de l'emmener directement à l'hôpital. Et heureusement qu'ils l'ont emmené à l'hôpital parce que mon cousin était en train de faire un AVC et, et enfin un arrêt cardiaque. Et il aurait pu, pas un AVC, un arrêt cardiaque. Et en fait, il aurait pu y rester. Tu vois, S'il n'avait pas fait attention à ça, il aurait pu y rester. Il aurait été, je suis certain que s'il avait été à l'IME où il était en France, déjà il y a une limite d'âge aussi, ça c'est inadmissible. S'il était à l'IME de France, il y serait passé. Il serait mort à l'IME. mais C'est, encore, là, quand tu dis, tu vois, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est quand tu dis heureusement. Enlève-moi ce mot heureusement. Ils l'ont fait que leur travail. Leur travail, c'est ça. L'infirmière, ah son non boulot, mais non, son job. quand je dis heureusement en fait Mais parce c'est qu'ils pour ont fait tout justement ça, Julien, des, ils ont fait simplement leur travail. oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais quand j'ai dit heureusement, c'est pour comparer par rapport à la France, Oui, non, où mais en France, c'est, justement, même si les gens font, entre guillemets, leur travail, ils n'auraient pas eu une chance. non, mais Voilà, c'est En ça. France, le problème, c'est, si tu veux, le problème de la France et des Français et des Françaises, c'est qu'ils sont tellement biberonnés depuis des années, des dizaines d'années à te faire croire que le modèle de santé français est le numéro un au monde, qu'ils ont fini par y croire. Sauf Hmm, qu'il suffit de passer, toi, la frontière pour te rendre compte qu'en fait, on te ment. carrément. Tu passes Carrément. la frontière et tu vois que réellement, On te ailleurs, ment. ça se passe complètement différemment. On te ment. Et comme les gens, et encore une fois, je n'en veux pas aux gens, mais les gens prendraient la peine, tu vois, de partir en vacances, je dis pas tous les ans, mais une fois de temps en temps, chaque année à l'étranger, même si ça reste que des vacances, ils verraient ce qui se passe. Mais mm, les Français font, alors c'est bien, parce qu'on va dire ils prennent les vacances en France, donc ils font marcher l'économie française. Oui, c'est bien. Sauf que quand tu vas à l'étranger et qu'on te dit, vous les Français, les Françaises, vous ne sortez pas de chez vous,
c'est, tu vois, ça pose problème. C'est-à-dire que les gens sont trop biberonnés à ce que la France, non, la France a été, oui, mais la France n'est plus. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. On a pris trop de retard. En fait, quand tu vois, je prends l'exemple de la PHP de Paris. Quand tu sais que tu as 50, quasiment 50% du personnel qui sont assis derrière un écran avec des tableaux Excel, alors que tu as besoin d'infirmières, d'aides-soignants et toute la clique, il y a un problème. Carrément, carrément. Je suis Mais entièrement d'accord. même dans d'autres hôpitaux, tu Oui, vas attendre je ne sais pas combien de temps aux urgences, et alors que tu en as qui sont derrière des écrans, ou même des fois derrière, excuse-moi de dire ça, mais derrière des séries Netflix. Pourquoi? Parce que on fait attendre. écoute, Soi-disant, on attend des résultats, je, alors que les personnes auraient besoin de soins. donc regarde, toi, tu viens de dire là, je sais pas si vous avez écouté, j'ai écouté aujourd'hui. Il y a des collaborateurs de François Bayrou qui ont oui, des conseillers, j'ai appelé des collaborateurs, j'ai plus le terme exact, qui ont démissionné parce que il lui leur donnait rien à faire. Non, mais c'est comme Donc, s'il n'y avait pas assez de travail, quoi. donc, Alors que, oui, mais c'est là où tu te rends compte ouais, que ces gens-là n'en ont plus rien à foutre. ouais. Bah, Tout à euh, fait, et c'est là que tu vois où justement que le système va vraiment mal. ouais, Ils ouais. n'en ont rien à foutre. L'autre, il te sort une TVA sociale. Mais non, arrête tes conneries. On revient au régalien. Hein, il y a 4 piliers. C'est le régalien. Toi, en tant que gouvernant, tu dois t'occuper de l'armée, de la justice, de la santé et de l'enseignement national. Le reste, ça te regarde pas. C'est ça, Voilà. et sachant que l'enseignement national aussi est laissé beaucoup de côté. Oui, mais ça, encore une fois, si tu veux, c'est, C'est un autre sujet, je suis entièrement d'accord. oui, mais tu veux, même si c'est un autre sujet, tout est lié parce que la finalité sera la même. Oui, oui, nos gamins, peu importe le handicap, ils ont quand même le droit à l'école, ils ont quand même le droit à l'apprentissage. Quand tu vois que tu peux, encore une fois, je dis que, et tu sais, c'est tellement politisé parce que, tu vois, on va se servir des gens qui ont un handicap. Je me mets à la place d'un maire. Le maire, lui, il va vouloir construire un centre, tu vois. Donc le centre, il va rassembler des gens. Sauf que le maire d'à côté va dire oui, mais moi j'en veux un. Tu vois? En fait, ils sont incapables. Dans chaque département, tu devrais désigner un endroit pour accueillir le maximum. Et dans cet endroit, tu crées des secteurs pour accueillir les handicapés avec leur handicap. Mais si tu fais, parce que les gens, à l'heure d'aujourd'hui, les gens ont moins la possibilité de se déplacer. Donc, C'est ça, c'est ce que je les parlais gens, tout à l'heure, le ils problème vont de les mettre, déplacement. ils vont les mettre dans un centre. Pas, je vais pas dire pour s'en débarrasser, mais ça leur convient et c'est le plus près. Mais le centre sera certainement pas adapté et les personnes ne seront pas adaptées. C'est ça, c'est ça malheureusement, et le problème c'est que, et encore, ce centre, pareil, ils vont dire que il manque de soignants, ou il manque de personnes habilitées pour Eh ben, mais il suffit de former les gens, de repartir du feuille de blanc zéro, de et repartir tu, de zéro, une feuille blanche, et tu réécris les choses justement hein, pour que les peut-être, choses soient faites tu n'es dans pas le bon sens. tu n'es pas obligé de repartir d'une feuille blanche, parce que certainement que dans ce qui est déjà écrit, il y a certainement des bonnes choses. Sauf que ces bonnes choses-là, il faut les reprendre et les adapter. C'est tout. Parce que au départ, ça devait bien fonctionner à un moment donné. Oui, au départ, ça devait bien fonctionner. Regarde, quand ils ont voulu voter la loi des transports le 11 février 2005, euh, cette loi, soi-disant,
pour l'égalité des droits et des chances. Tu t'en as entendu parler de de cette loi, pardon. Oui. Ben, tu regardes, c'est pas d'actualité, pourtant, même encore à l'heure actuelle. Et ils se sont réveillés qu'en 2005. Et regarde, on est en 2025 et les choses n'ont pas évolué pour autant. Mais parce que c'est la politique. En fait, encore une Oui, c'est fois, voulu. voilà, les gens sont tellement biberonnés à, à ce que, il suffit de regarder autour de chez toi quand tu rencontres les gens, quand tu leur demandes, peu importe le sujet avec lequel tu vas échanger, ils auront ce réflexe de dire oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois? Ils sont tellement biberonnés à ce que l'État leur dise comment se torcher le derrière en étant vulgaire, qu'ils sont dans l'incapacité de se dire mais attends, avant on y arrivait bien. Alors pourquoi on n'y arriverait pas aujourd'hui? Tu vois? Ah oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, mais je suis entièrement d'accord. Il y a Je, quelque, je, si besoin, je je- peux je- en parler. De quoi? Non, non, je lisais le message de Julien. Ah oui, non, mais il peut remonter. Au contraire, il n'y a pas de souci. Au contraire, tu peux remonter, je dis. Il y a pas de souci. Au contraire, pour rebondir sur le sujet, au contraire, ça m'étonne d'ailleurs qu'on ne soit pas plus nombreux. Pourquoi? Parce que le handicap, c'est un sujet qui Oui, mais devrait. alors, je Bien. pense on n'est pas beaucoup parce que tu le fais tard. Oui, 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 oui. Non, j'aurais pu lancer. Enfin, j'ai pas pu lancer plus tôt. Oui, non, mais voilà, après, je sais pas une reproche. Mais encore une fois, je sais pas, je connais pas dans les milieux, le milieu des hôpitaux, mais comment ça se passe? Dans les hôpitaux, tu as certainement des gens qui sont des enfants, peu importe. On va parler de l'handicap général. Tu as des gens qui sont handicapés, comment ils s'adaptent dans les hôpitaux? Tu dois bien avoir des services destinés à ces gens-là. Oui, ouais, t'as des services et puis tu as des gens qui sont, tu as des personnes qui sont, entre guillemets, attitrées pour s'occuper justement de ces personnes handicapées. Parce Donc, qu'il faut C'est ça, mais le problème, il faut c'est un que, diplôme par aussi. exemple, tu as un aide-soignant qui va être en fait, ça va fonctionner dans les hôpitaux, ça va fonctionner en roulement. Par exemple, une personne qui va être, par exemple, une semaine en gériatrie peut très bien se retrouver dans ce service-là la semaine d'après ou 2 semaines après, quoi. Ça fonctionne en fait par roulement, malheureusement. Et oui, donc, mais c'est pas alors, forcément. attends, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est imposé? Pourquoi il y a, je, moi, si la personne choisit, je peux comprendre que, elle veuille voir autre chose. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un roulement qui est imposé ou choisi? Non, c'est un roulement qui est en ce moment, en ce moment, c'est des roulements imposés par les hôpitaux. Ah oui, mais donc, encore une fois, on en revient toujours. Je C'est vais pas te dire, tu normal. sais, encore une fois, moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien entendre que ce soit. Il y a un Et, moment, les gens qui sont sur le et c'est terrain. vérifiable, ce que je te dis. Oui, non, mais je te crois. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, quand les gens sont sur le terrain, c'est là qu'ils devraient dire, allez, arrêtez vos conneries, stop, stop. C'est ça que je comprends pas. Tu veux, peu importe le domaine dans lequel tu vas échanger, tu vas discuter, on arrive toujours à la finalité comme quoi il y a des problèmes. Les problèmes, si tu veux les régler, il faut il faut que les gens se soulèvent, disent stop, on arrête les conneries. Tout à Et fait. tant, et tant que personne ne dira stop, le directeur, il pourra faire tout ce qu'il veut parce que de toute façon, les directeurs suivent parce que comme c'est l'État qui finance et donc les directeurs sont à la botte de l'État, ben oui, ils sont comme des toutous à imposer. Mais il y a un moment, stop. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, ouais, non, il y a plus de 10 ans, oui, il y a 10 ans, quand j'avais pris l'avion pour aller au Canada, à côté de moi, il y avait une infirmière. Et elle me dit, ben moi je m'en vais, je vais prospecter à, au Québec
parce que ce n'est plus possible en France. Ah oui, non, Donc, non, mais et, je comprends tout à et, fait. et là Tout à fait. aujourd'hui, et là aujourd'hui, donc tu manques d'infirmières, tu manques de médecins, tu manques de ceci. Au lieu de former les gens, ben tu fais venir des gens qui ont certainement des diplômes. Et encore, et encore, et encore, je doute fortement, et qui prennent la place. Non, stop. Il y a un moment, faut dire stop. Moi, C'est ça. j'ai le cas de par ma compagne qui travaille dans un grand groupe, euh, une grande multinationale qui est importante. Oui, Il y a le jeune qui est arrivé, qui, soi-disant, avait un diplôme, machin, machin. Donc, elle a été accueillie par ma belle-sœur pour la former. En fait, elle a été incapable de répondre aux questions. Et pourtant, elle avait un diplôme bac plus je sais plus combien. Donc, il y eh a un oui. moment, tu ne peux pas faire venir, je veux bien les gens qui veulent travailler, il n'y a pas de souci, mais là, quand tu fais venir des gens qui, soi-disant le diplôme, ou même s'ils ont le diplôme, ont pas le même niveau d'études, parce que là-bas, dans certains pays, il y a moins d'études pour obtenir le même diplôme. Des gens que tu vas payer moins cher. Mais il y a un moment, tu sais, tu peux pas gagner sur tous les tableaux. Tu peux pas avoir la crémière, tu peux pas avoir le beurre, le, Et l'argent du beurre. voilà, tu vois, c'est ça. Et en fait, c'est ça. On fait venir des gens, je remets pas en cause leurs compétences, mais tu ne peux pas tirer vers le bas et puis dire non. Si tu tires vers le bas, ça baissera systématiquement. Tu ne peux pas tirer vers le bas et puis que ça monte. Ça peut pas aller dans ce sens-là. Si tu élèves le niveau, tu auras un meilleur niveau. Si tu baisses le niveau, tu auras un mauvais niveau. Ouais, je pense qu'on est d'accord. Le problème vient pas forcément d'en bas. Je pense que le problème vient d'en haut. Ben oui, Parce que Oui, le problème vient d'en haut, justement, c'est les choses, c'est toutes ces choses-là qu'il faut justement pouvoir reprendre, retravailler il n'y a, et remettre les choses en place correctement. il n'y a pas assez de personnes formées pour ces choses-là, alors qu'il y a de la demande. Moi, c'est ça qui me frustre oui, aussi. mais Euh, c'est, encore une fois, Julien, c'est voulu. Il faut savoir que chaque individu, handicapé ou non, nous sommes un numéro. hum, C'est oui. tout. C'est ça, maintenant, tu vas à l'hôpital, Aujourd'hui, c'est ça. au lieu d'avoir ben, monsieur un tel au box 6, ça va être le box 6 là-bas, tu t'en as occupé là, le 3 là au box 6, le 1, le 3 au box 6, il s'appelle comment en fait? Il a un nom, il a un prénom, c'est un être humain, hein, Ouais, ouais, tout à euh, Regarde maintenant, si tu veux, si tu regardes à l'heure actuelle, quand ils appellent ça comment quand tu en déambulatoire, c'est ça? oui, Ben c'est des interventions à la chaîne. Toi, il faut que ça rapporte un certain nombre de fric. Faut que ce soit le fric, le fric, le fric. Le côté humain a disparu. Il a c'est ça parce que totalement disparu. maintenant t'as des opérations, t'as des opérations auxquelles normalement tu restais pendant normalement allez un jour ou deux en observation, mais non, ils te font maintenant sortir justement le soir même, justement pourquoi? Parce que il faut de la place. Allez hop. Oui, et 2 jours après, tu y retournes parce que ça s'est aggravé. Parce que ça a tellement été vite fait, mal fait que non, non, il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter. Il faut que les gens, j'en veux pas, moi. Ces gens qui sont sur le terrain, donc c'est-à-dire nous devons à un moment dire stop. On a eu des enfants, je pense que on a eu des enfants ou on aura des enfants, peu importe. Je pense que quand on éduque, on élève nos enfants, il y a certaines limites. On dit stop, d'accord? Donc je ne vois pas pourquoi on donnerait des limites à nos enfants en disant stop et qu'on autoriserait tous nos patrons à abuser de toutes les lois, de tout et n'importe quoi, et qu'on dise amen. Non, tu ne peux pas. fait. C'est pas Je suis possible. entièrement, je suis entièrement d'accord.
Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'il faut tout retravailler, justement, tout retravailler et pouvoir tout restructurer, au Tu sais, contraire, et pouvoir. Oui, vas-y. je vais te dire une chose. Il faut inverser la pyramide. C'est-à-dire que c'est pas le patron qui va prendre la décision pour tout le monde, mais c'est tout le monde qui va prendre la décision pour le patron. Est-ce que tu Oui, vois ce que je veux dire? oui, oui. C'est-à-dire que Et les, là, les choses rouleront beaucoup mieux. voilà, les gens qui sont sur le terrain pourront remonter les informations ou descendre les informations parce que la pyramide est inversée. Donc, eux qui sont sur le terrain redescendent les informations au patron. Le patron, avec ces informations, décidera de telle ou telle chose. Voilà. Et un hôpital, même si c'est l'État qui le finance, parce que l'État, faut pas oublier que c'est nous, d'accord? Parce que les gens ont tendance à oublier à dire ouais c'est l'État. Non, l'État c'est vous. Quoi que C'est vous vos fassiez, impôts. l'État c'est vous. C'est Donc vos impôts. l'argent c'est vous, c'est votre travail, c'est vos TVA, c'est vos impôts, c'est toute la clique. C'est vous l'État. Yeah. Donc vous payez des charges, vous payez des impôts, vous payez des taxes. Vous devriez avoir en retour le service. Ouais. Là c'est pas le cas. Tu as André Defosse qui te met le patronat à spolier et souiller les droits des handicapés. Mais possible. Mais encore une fois, encore une fois, je pense que euh, un- tu peux faire travailler les handicapés dans n'importe quel domaine, parce que je sais, j'ai été livré moi des pièces pour l'ATCOR. Donc quand j'étais à Pau, je livrais des pièces de l'ATCOR au centre auprès des handicapés qui faisaient un travail. Je pense qu'il y a moyen de faire travailler un handicapé au même salaire qu'un salarié lambda. Après, si le patron, ben, je pense encore une fois, je pense que c'est l'État, c'est à Nat, l'État de dire voilà, c'est comme ça et pas autrement. Mais comme l'État en a, moi l'État, les politiques, c'est même pas l'État, c'est les politiques en ont strictement rien à foutre parce que ce qu'ils voient, c'est le pognon qu'ils vont engranger. Ils vont rien faire. Tu mets un directeur, un directeur d'un centre handicapé. C'est quoi, excuse-moi, Sofro, là, c'est quoi ce commentaire, là? Salope ouais, c'est ce pauvre, que je viens de voir. Nat, t'es là? salope pauvre, contentez-vous de ce que vous avez, là. Restez invisible. On peut monter un petit peu, là, André machin, là? André de la Fosse? Nat, tu es là? Non, mais Monte je un pense, petit peu pour alors, parler. je pense qu'il le prend, non, non, il Oui, le je suis prend, là, hein. il faut pas le prendre, non, non, attention, attendez. Je suppute qui se met à la place, c'est-à-dire que, il est dit, Ouais. comment, il veut pas, faut pas le prendre dans le sens littéral de ce qu'il a écrit. Ouais, mais il a réécrit deux fois la même chose. Parce que Alors, comment, je pense qu'il veut dire, ces salauds de pauvres, ouais, les handicapés, contentez-vous. Oui, en disant, il pourrait avoir plus si on faisait plus. Ouais, bah dans ce cas-là, je suis désolé, mais c'est mal exprimé. Oui, est-ce non, que, mais est-ce- je pense. je suis handicapé, je participe et je signe. Mais justement, on aurait besoin de, justement, d'avoir Alors, Non, je mais lui des ai fait, paroles. attendez les garçons, je lui ai fait une demande, il l'a refusée, hein, pour monter. Justement, on aurait aimé pouvoir avoir des personnes, justement, qui sont en situation de handicap et qui puissent parler, justement, euh, dans la mais, bienveillance. mais, Bien mais sûr, pourquoi il Donc, faudrait, alors, je vais lui donc, poser la question, et pourquoi il faudrait que tu restes invisible? t'avais raison dans ce que tu disais, Black. Mais bon, je... nous avons été enfumés par la cupidité. Parce que tu vois, moi, j'ai pour avoir été aux États-Unis, peu de chance, les handicapés, tu les vois travailler dans les magasins. C'est-à-dire que Walmart, alors on peut critiquer les États-Unis, soit, Mhm. mais encore une fois, tant que les gens n'y auront pas été, ne pourront pas juger. D'accord? Parce que si, moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'écoute les gens, oh, les États-Unis, c'est si, non, fermez-la. Vous n'y avez pas mis un pied, donc fermez-la. Je dis, Carrément. c'est pas tout rose, mais c'est certainement mieux qu'en France. Les handicapés,
Les handicapés, tu les vois. Ils travaillent chez Walmart. Ils sont pas cachés. Ah ouais. Oui, ils sont pas mis dans des cases. Exactement. Donc, Et encore une fois, par expérience et parce que j'ai vu, parce que encore une fois, c'est moi qui ai décidé d'aller à droite à gauche. Pas Tu vois, bourlinguer. oui, de voyager, oui. voilà, mais c'est hallucinant. Et encore une fois, je ne dis pas la misère, je l'ai vu moi. Peu importe dans quel pays, peu importe le pays où vous allez, de toute façon de la misère il y en a. Bien sûr, bien Et sûr. pour que l'État fonctionne, malheureusement, il en faut parce que il l'a créé. Le jour où vous avez un État où il n'y a plus de misère, il y a un problème. Non, mais même, Voilà. t'as des gens qui se contentent de très peu aussi, et t'as des gens qui entre guillemets, voilà, ils ont le SMIC, et pour eux, bah, ils ont le SMIC, c'est bien, et ils vont pas chercher à se battre pour avoir plus. Oui, C'est comme ça, et même si, ils doivent manger des pâtes et des patates à la fin du mois, euh, exactement. Comment voilà. il s'appelle? C'est André. Il a tout à fait raison. La misère intellectuelle est le pire. C'est quand je dis, moi, que je parle aux gens, ils sont pas, c'est pas qu'ils sont pauvres intellectuellement, c'est qu'ils vivent dans l'ignorance. C'est-à-dire que ces gens-là, peu importe le domaine, parce que ça ne les touche pas, ne veulent pas savoir. Ouais, ouais. Et ça, c'est de pire en pire, hein. C'est de pire en pire. Et c'est de plus en plus, malheureusement. Oui, parce que, si C'est ce tu que je, veux, mais encore une fois, Et tout est il te fait. met ne pas s'adapter à une société malade est un signe de bonne santé. ouais, ouais, mais, Mais au contraire, il faudrait pouvoir, au contraire, s'adapter justement et pouvoir reconnaître tous ces gens-là. Au contraire, au lieu que ces gens-là soient mis de côté, mais comme disait Black. c'est plus à la société de s'adapter et de venir en aide à des gens comme ça. Je pense à une personne qui est en fauteuil ou une personne qui est en béquille et qui a du mal à marcher, et autres. C'est des, il y a, enfin bref, quand tu vois dans les grandes villes, il y a des choses qui sont mises en place justement pour les handicapés parce que Il est c'est passé une où, grande Black? ville et c'est comme ça. Et mais je suis désolé, mais les choses qui sont mises en place dans les grandes villes peuvent être mises en place dans des villes moyennes et dans des villes un peu moins grosses, de la d'une façon différente à plus petite échelle, mais de la même façon. C'est voilà. C'est C'est une question de malheureux- volonté. Pour moi, c'est une question de volonté. C'est ben, une question de volonté et comme disait Black aussi tout à l'heure et comme on disait, reprendre la pyramide justement et pouvoir retravailler tout de la base. Alors certes il y a des choses qui sont bonnes, les bonnes choses les garder, mais les mauvaises toutes les foutre à Voilà. la poubelle et pouvoir retravailler sur des bases saines. Il faut faire confiance aux gens qui sont sur le terrain. Tu peux être patron. Le patron, même si il est patron, il a mis de l'argent, il n'y a pas de souci. Le patron, lui, est dans son bureau, donc il a des problèmes à régler. Ils sont autres que sur le terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des chefs qui doivent, et ainsi de suite. Mais la base, si tu veux que ta société fonctionne, il faut écouter ce que dit la base, c'est-à-dire les salariés. Alors, t'as André encore Delphos qui te met rien du tout pour le monde du handicap, salaud de pauvre, contentez-vous de rester invisible. Oui, ben oui, oui, il a raison. C'est, si tu veux, c'est quand il parle et quand il parle comme ça, et tu vois, je vais même aller dans son sens. Quand tu vois qu'ils sont ils ont le projet de l'euthanasie, c'est-à-dire que malheureusement, les gens C'est comme faire, André, c'est ils vont, c'est faire partir les plus faibles, malheureusement. mais c'est ça. C'est-à-dire que, tu sais, on a toujours dit que la sélection naturelle se faisait, c'est les plus faibles qui partaient. Et ben là maintenant, comme on s'est rendu compte que les plus faibles, ils arrivaient à résister, eh ben on va les autoriser
Donc on va faire en sorte de leur pourrir la vie, donc en ne mettant plus de moyens ni quoi que ce soit, et la personne, un jour, elle va se dire, oh ben, là, j'ai une solution, vu que personne, c'est sérieux, quoi? Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. www.fr, je t'embrouille. C'est la réponse à mon excuse, ça? Ou c'est... Mais J'ai ça pas fait, compris j'ai pas compris la réponse à André, là. www.fr, je T'embrouille. t'embrouille. ce qui serait bien, ce qui est dommage, c'est ils ne montent pas. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas monter. Moi, j'ai mes idées, mais c'est bien d'entendre, de faire parler les gens. Tout à fait, parce qu'apparemment, il a des choses à dire intéressantes, André. Est-ce que on peut te faire monter justement, André? Est-ce que tu veux pouvoir partager tes idées avec nous? Nos élites gèrent les travailleurs handicapés comme des industriels gèrent des kilos. Alors ça, tu l'avais redit aussi tout à l'heure. Mais est-ce que tu veux monter justement pour venir justement dire ton ressenti justement vis-à-vis de tout ça? Il suffit de regarder la loi sur l'euthanasie. Ils ont montré une seule fois un handicapé qui a expliqué que lui voulait vivre, mais c'est le seul. Toi, c'est encore une fois, on fait, c'est des valides qui font des lois pour des. Mais allez leur demander. Euh, Black, il y a quelque chose aussi qu'il faut regarder, c'est que ça fait au moins une vingtaine d'années que il y a beaucoup de Français qui ont demandé à ce que l'euthanasie soit autorisée pour différents cas. Et là maintenant que c'est autorisé et qu'il y Non, a non, 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 un attends. peu de Ce n'est pas encore réglementation, autorisé. oui, enfin, oui, pas encore, mais Non, bon. non, non, non. Oui, oui, mais justement, il faut faire attention à ce que l'on dit Oui, non, même mais sur la radio. t'as raison, mais je veux dire, on est quand même beaucoup plus proche aujourd'hui qu'il y a un mois, de se rapprocher de ce projet de loi, euh, et, on est déjà, entre guillemets, on le critique déjà, alors que, en fait, c'est pas encore mis en place. Voilà. Alors, Moi, donc André répond, hélas, je n'arrive pas à monter car je découvre TikTok depuis 2 mois. Ouais. bah, Euh, Nat, elle peut pas lui euh, envoyer. si, en fait, on peut très bien t'envoyer une demande de monter, tout simplement, comme ça, par Il faut que, exemple. voilà, il faut que Et tu l'acceptes. tout simplement, il faut juste faire accepter et tu pourras te retrouver en live et pouvoir venir partager des choses. Et donc, si tu l'acceptes, c'est toi qui montes et qui peux venir discuter et parler justement du problème dans la bienveillance, au contraire. Et sinon, c'est que tu t'auras refusé l'invitation et que tu préfères rester en bas ou te cacher en bas. Je ne sais pas. Mais là, de toute façon, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est une sélection. Voilà, c'est une sélection. Ils sont encore une fois, vous prenez, moi, je peux parler de beaucoup de domaines parce que je vois les choses par le biais de mon métier. Quand on ancre dans la tête des gens qu'on est trop sur Terre, qu'il n'y a pas de quoi nourrir la planète, et que toi tu passes à côté une entreprise de méthanisation et que tu vois des pommes de terre par terre, Ah ouais, ouais, bah, non, je mais suis carrément, non, désolé, mais mais t'es pas le seul. Moi, j'ai une, comment je vais dire ça? Il y a une coopérative qui produit des légumes à côté de chez moi. Il y a des, quand tu vois l'été, carrément, t'as des bennes de camions, qui sont renversés à un endroit où oui, tu as des légumes qui sont là et qui sont en train de pourrir. exactement, Tu t'arrêtes en voiture, tu les ramasses, ben voilà, c'est deux, trois, quatre paniers de légumes c'est voilà. Alors que ces légumes sont tout à fait comestibles, mais après c'est pareil, ça rentre pas
dans les critères des légumes que on recherche, enfin entre guillemets, que les Si gens tu veux, recherchent dans un supermarché. ils sont Voilà. tout calibrés de façon, T'as une carotte qui est un peu bizarre, voilà. qui est finie en deux pieds. T'as une patate qui est un peu bizarre, qui a une forme un peu bizarre. Et ben non, tout ça c'est mis de côté. Et Je en regarde. fait, au lieu que ça soit redistribué derrière, c'est là moi où ça me dégoûte. C'est parce que derrière il y a des gens qui crèvent la faim et qui demandent que ça à récupérer ces choses-là. Moi, j'ai été dans ce cas-là quand j'étais sur Paris et autres, où trouver un logement, trouver un travail et avoir de la bouffe, c'était un peu galère. Et honnêtement, bah ouais, heureusement qu'il y a encore des gens humains et je pouvais passer des boulangeries aux boucheries et demander des restes et tout ça. On me donnait quelques restes et tout ça. Et c'était des trucs qui étaient mangeables, qui étaient corrects. Et après, quand j'avais des sous, eh ben, j'allais chez eux, et je dépensais mes sous chez eux pour acheter ce que j'avais besoin. Et ça restait humain. Mais sinon, le reste, eh ben, c'est mis à la poubelle avec de la javel dessus, histoire de que personne puisse le récupérer. C'est ça. Voilà. Et enfin, bref, ça c'est la politique d'aujourd'hui, quoi. Et de toute façon, voilà, comme il dit, les gens qui gèrent les travailleurs handicapés se gavent de caviar avec le fric du handicap. Business. Mais de toute façon, malheureusement, c'est un business. Oui, L'État, c'est l'État qui en fait un business, alors que oui, oui. Oui, ils en font un business, mais justement, oui, ils se gavent, ils en touchent des sous, mais à côté de ça, les sous, il y a pas de sous les Ah, sous ne sont pas investis pour aider réellement les gens qui sont en problème de handicap, que ce soit un handicap provisoire, comme moi j'ai eu, ou que ce soit un handicap sur le long terme, on est vraiment très pauvre. On est vraiment très pauvre en France par rapport à ça, quoi. non, on n'est pas, du moins Non, moi, pauvre. quand je dis Oui, pauvre, c'est pas pauvre sur le plan financier, c'est vraiment pauvre pauvre, pauvre d'un point de vue intellectuel. sur le point de, ouais, c'est sur le point de vue qu'on se retrouve, on se retrouve sans rien. Voilà. Mais Voilà. encore une fois, si Il y a tu des veux, comme, choses, mais on se retrouve sans rien. Il y a des gens qui sont au-dessus de nous, qui sont censés penser à ces choses-là et qui sont censés voter des choses-là. encore une fois, Julien, il faut arrêter de croire que ces gens qui sont au-dessus de nous pensent. Ces gens-là ne pensent pas. La Non, seule mais chose, ils ne pensent pas parce que sinon ça fait longtemps que les choses auraient changé. non, mais C'est ça. ce que je dis, c'est ce qui devrait être fait normalement. C'est pas ce qui est fait actuellement. C'est pour ça que je dis on se retrouve pauvre à cause d'eux, en fait. Voilà, tout simplement. eh oui, ils ont une calculatrice. Eh oui, parce que ils sont derrière leur écran, tableau Excel, combien ça va me rapporter, machin, machin. Et puis voilà. De toute Ouais, ouais, façon, ouais, mais C'est ça, aucune c'est ça, empathie c'est ça maintenant. envers son prochain. Et puis, C'est ça maintenant. Il n'y a plus le côté humain. non, parce On que ne trouve plus maintenant le côté humain de pouvoir s'occuper de. Maintenant, on ne dit plus tu as un patient. Maintenant, ça va être tel un numéro, client, tel un numéro, client, un comme client. En ou Hollande, un client, voilà, ou un client, comme dit Black. Tout à fait. En Malheureusement, Hollande, c'est on en ça. est là. En Hollande, quand t'es appelé, par exemple en justice ou autre, t'es pas appelé par ton nom, t'es appelé par ton numéro de dossier. D'accord, ça c'est cool. Alors ça, c'est super. Ben, bon, d'un côté, c'est bien parce que t'as pas ton nom qui est dit à haute voix pour tout le Mhm. monde, mais d'un autre côté, c'est comme ça du début à la fin, quoi. Oui, Donc, on oh, s'adresse à toi en tant que numéro 930 et pas en tant que Monsieur Black.
Oui, Voilà. oui, bah, aux États-Unis, t'es placardé sur des panneaux 20 par 30. Euh, non, mais, non, mais après, bon, faut un juste milieu, je pense, Non, aussi. non, 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 si tu veux, encore une fois, si tu veux, dans la société et dans le laisser-faire qu'il y a actuellement, tu ne peux plus. Je pense que tu vois, je vais prendre l'exemple de Bekele, le président du Salvador. Lui, c'est sûr que malheureusement, il y a certainement des gens qui l'ont enfermé, qui n'ont peut-être rien fait, mais il s'est pas emmerdé. Il a construit une prison. Elle s'appelle le Sécotte. Il a construit la prison. Il a mis tous les gangs. Et là maintenant, le Salvador, c'est le pays un des plus sûrs d'Amérique centrale. Mhm. Donc, si tu veux, il y a un moment, tu sais, ces gens-là, il faut savoir que les politiques n'auront aucune pitié. Et on en débat actuellement, ils n'ont aucune pitié. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, en tant que citoyens et citoyennes, nous aurions de la pitié pour ces gens-là. Ouais, ouais, mais tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Et encore une fois, quand je dis il faut envoyer une vipère dans un nid de vipère et pas y envoyer une souris, je sais de quoi je parle. Ouais, ouais, mais carrément. Mais pour envoyer la vipère, il faut, voilà, ouais, il faut Ouais, une bonne tu sais, vipère. des Et vipères, j'en connais malheureusement, 43 millions. dans chaque, comment je veux dire ça, comme tu dis, dans le nid de vipère, il faut pas en envoyer qu'une, il faut envoyer une vipère pour chaque vipère. Donc, Non, voilà. je vais te dire, des vipères, en face de, on est 43 millions d'électeurs. D'accord? Donc, tu as 43 millions de vipères. En face de nous, tu as 577 députés. Tu as 300, un peu plus de 300 sénateurs, je crois. Tu crois pas que le rapport de force, Oui, oui, non, mais tout à fait, mais si quand les gens se sentent concernés, là on parle de handicap. Moi, je suis venu, je suis monté pour parler de ce qui m'est arrivé, puis pour parler de mon cousin parce que c'est du vécu. Mais sinon, je sais pas si je serais venu et je serais monté pour donner mon avis si j'étais pas concerné. Tu vois ce que je veux dire? oui, mais Non, mais justement, on est Je tous, parle, je non, parle de moi, mais je mais, parle de moi en tant qu'exemple, mais mais ça, moi, je sais. moi, il me semble qu'on est tous concernés, hein, dans l'histoire. exactement. Ouais, mais Parce que, on est tous concernés, mais là, quand je vois sur le live, on est six, quoi. Alors que à cette heure-ci, oui, parce je que, sais très bien si tu que veux, sur TikTok, il y a pas que 20 personnes qui tournent sur mais, TikTok. mets-toi à la place des gens, encore une fois, c'est la construction de la société actuelle qui font que ces gens-là pensent que ça n'arrivera qu'aux autres. Ouais, ah oui, 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 Aujourd'hui, tu te portes bien, là, toi, on parle, ouais. mais qui dit que demain, à notre réveil, on se réveillera? Ah oui, non mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi quand j'ai eu mes accidents, jamais le matin je me suis dit tiens ce soir je vais dormir à l'hôpital quoi. Alors, on parle de tous les handicaps, il n'y a pas, Toutes Ouais sortes ouais. d'handicaps, c'est ce que j'étais en train de répondre à l'écrit, au contraire, voilà. ok. On parle de toutes sortes Ben, Oui d'handicaps. oui bien Bonsoir, sûr. Mamie Blues. Au je vois pas contraire, si quoi. jamais vous voulez réagir, Il faut justement, monter. vis-à-vis De toute de façon tout moi ça, vous pouvez monter réagir, au contraire, parce que justement, je vais normalement, redescendre. c'est un sujet où, mais il y a de la place, Julien, n'inquiète pas, Ouais. où normalement, normalement, tout le monde devrait se sentir concerné. Bonsoir, View. Et justement, tout le monde devrait pouvoir réagir parce que c'est un sujet qui, tant que ça ne nous est pas arrivé, on va dire, ah ben, voilà. Oui. Mais Ouais, le jour où ça nous arrive, ah ça y est.
Non, le problème, il faut le traiter avant. Et malheureusement, c'est ce qui n'est pas fait, malheureusement, quoi. Bonsoir, mamie Blues. Bonsoir, bonsoir Bonsoir, à tous. Bonsoir, bonsoir Mamie tout le Blue. monde. Moi, je suis tombée sur votre live par hasard. Alors, c'est quoi pour toi l'handicap? Alors, moi, j'ai travaillé dans un FAM, dans un foyer d'accompagnement médicalisé où j'accompagnais le public autiste et trisomique Oui, et défiance intellectuelle. J'ai travaillé 6 ans dans les femmes et puis j'ai appris, c'était un public que je connaissais pas, que j'ai découvert et en fin de compte, effectivement, l'handicap, c'est tellement, on a tellement de choses à dire et j'ai l'impression qu'on parle pas assez de l'handicap. c'est pour ça qu'on a voulu ouvrir le live, justement. Pourquoi? Alors, Parce qu'en fait, moi, c'était des gens qui la- vivaient dans les foyers. Ils vivaient dans les foyers. Il y a des professionnels. Moi, je suis éducatrice. On a des aides-soignantes. On a des ANP. On a des, voilà, c'est des gens qui vivent. On a des gens de nuit, tout ça. Mais le problème, c'est que moi, ce qui m'avait choqué quand j'étais là, c'était, on avait fait une fois, on avait eu un cas, une situation sur le consentement sexuel. Et je peux vous dire que c'est compliqué. Parce que le consentement. Et on avait fait des formations. Parce que moi, en fin de compte, on a vu un soupçon sur un professionnel qui aurait, selon ce qui s'est dit à l'époque, aurait eu des attouchements, par exemple. En fin de compte, mais la parole de l'handicapé n'a pas été écoutée. On a camouflé l'affaire, on a dit, mais non, c'est pour ça que j'avais démissionné à l'époque. Cette affaire m'avait remarqué, parce qu'on dit oui, mais bon, on va l'appeler, là, la personne, on va l'appeler, voilà, Odile. Oui, mais parfois, elle n'est pas cohérente, apparemment, elle disait ça, mais c'était des dossiers. Alors, ça, c'est un truc qui m'intéresse. Jusqu'à maintenant, j'essaye justement de faire un travail sur l'handicap, mais à chaque fois que je propose, que ça soit professionnel ou autre, de faire un travail sur les handicaps, même la presse, j'ai essayé de contacter la presse, hein, mais ça intéresse personne. Je comprends pas pourquoi ça intéresse personne. ben nous, ça nous intéresse au contraire. Au contraire, Parce que tout simplement, vous êtes comme nous, même valides ou handicapés, nous sommes devenus des numéros. Il y a des gens qui sont derrière des tableaux Excel et qui sont là pour voir les chiffres. C'est tout. Il y a les chiffres, mais il y a une maltraitance de Oui, l'institution. Une fois, je vous raconte un truc. Par exemple, on a eu une coupure d'eau. On a les résidents qui arrivent et qui disent oui, il n'y a pas d'eau. Alors, ils ont le rituel, hein, voilà. Le matin, il faut la toilette, tu vois. Et alors, ils descendent voir la direction. Le directeur qui sort du bureau, il leur dit, eh ben, vous avez qu'à acheter de l'eau de Javel et vous lavez avec. Mais ça a interpellé personne. Alors, moi, j'arrive. pardon? Oh là là. Ils me disent oui, Nora, elle me dit oui, t'as vu, monsieur, non, non, mais il est fou, regarde ce qu'il me dit. Je dis, oui, mais il me dit ouais, mais c'était de l'humour. Alors je fais ce qu'on appelle dans notre jargon, votre professionnel, une transmission. Je dis que voilà, que ce matin, à mon arrivée, les résidents, nanana, m'ont interpellé la direction et ils montent me voir, mais pourquoi vous avez fait une Donc, transmission? à savoir pour ceux qui nous écoutent, donc une transmission, donc c'est des notes donc laissées donc Oui, pour oui, oui. les autres justement Voilà, soignants. pour informer. Voilà. Alors je fais mais je reste très factuelle hein, dans ma transmission. Je dis à mon arrivée, tel et tel résident m'ont accueilli, m'ont informé, voilà, voilà. J'ai dit la direction, j'ai pas donné. Alors on monte, on me dit oui. En plus j'ai fait haute importance. Ça veut dire c'est lu par tout le monde, par le psychologue, les infirmières, par nous les élus, par tout le monde. Après, ils m'ont dit oui, en plus, t'as détaillé. Puis on a ceux qui connaissent la transmission, on a les effets indésirables. Alors moi, j'ai mis dans les effets indésirables. Et dans les effets indésirables, on a un logiciel où il y a écrit victime et auteur. Alors quand j'arrive à auteur et victime, je me pose la question. Je dis bon, les victimes, c'est les résidents. Et l'auteur, alors il y a un logiciel, j'ai cherché le truc pour dire la direction de ça. J'ai écrit un professionnel. Le professionnel, c'était la direction. Et la direction qui m'appelle, qui me convoque, nanana, vous avez fait un effet indésirable, les familles peuvent le lire. J'ai tellement de choses à raconter que parfois je me dis, je sais pas, j'ai tellement de choses à raconter. Après, j'ai essayé de mobiliser certains collègues. Alors, j'ai réussi à mobiliser une infirmière. J'ai réussi à mobiliser une ANP. Les ANP, c'est aide médico-psychologique. Oui, Mais sans oui, oui. plus, quoi. J'ai pas pu mobiliser beaucoup de personnes. Et puis, alors je me suis dit, le seul truc, c'est les familles. Je dois informer les familles. Bravo. Mais comment faire? Je dois rester professionnel. Je dois rester professionnel. Alors, on avait un dispositif qui s'appelait le club de promenade, où les parents partaient. Alors, je suis avec 2 parents, on parle, nanana, la nouvelle direction.
Et il y a une maman qui me dit oui, elle parle de son enfant, elle me dit oui, apparemment il est un peu agité en ce moment quand il est venu me voir ce week-end, il était pas bien. Alors moi je lui dis ben écoutez, on a eu une petite coupure d'eau, c'est peut-être dû à ça, mais je lui dis pas toutes les choses parce que j'essaye de voilà. Je lui dis peut-être essaye de parler avec votre enfant. Moi je voulais que ce soit les résidents, les adultes qui informent la famille. Alors moi j'ai dit quand il dit oui, mais quand il faut le dire à vos parents, il faut le dire ceci. Et du coup, on a un des résidents qui parle, qui dit à sa mère qui est médecin, qui lui dit écoute, et elle dit c'est quoi cette histoire d'eau de Javel? Mais ça va pas plus loin. C'est ça le problème, c'est que parce que malgré qu'elle est médecin, malgré qu'elle ait des trucs, pour elle, elle s'est dit oui, ben c'est bon, j'ai parlé avec le directeur, il m'a expliqué, mais je lui dis faut faire attention parce que ils peuvent aller jeter de l'eau de Javel sur là qui sortent, mais ça a été voilà, j'ai plein d'exemples comme ça, j'en ai. Parce que pour moi, le directeur a oublié qu'il était directeur d'un centre d'handicapés. Donc l'humour que tu as avec les gens qui sont pas handicapés ne peut pas être le même qu'avec une personne handicapée. Non, mais excuse-moi, Black, mais ouais, je te rejoins là-dessus, mais un peu comme quand Trump a dit qu'il fallait s'injecter de l'eau de Javel contre le Covid, quoi. Exactement, ouais, c'est un peu ça. Non, mais attends. Quand t'es président ou quand t'es directeur Oui, ou autre, En plus, c'est un public handicapé. c'est pas le genre d'humour que. Tout à fait. Oui, non. Quoi. Alors, attends, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, j'ai vécu aux États-Unis, d'accord. Trump, il faut pas prendre tout au pied de la lettre de ce qu'il dit. Non, oui, non, mais d'accord, faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit. Mais en tout cas, il le dit et il y a des gens derrière. Si tu veux, à la différence du directeur, le directeur Trump, il parlait à tout le monde. Tu vois, on va dire, ok, il a dit ça, mais il parlait à tout le monde. Là, le directeur donc de l'établissement, lui parlait aux handicapés. Ouais. Il parlait pas aux gens valides. Donc, tu vois, il y a quand même une nuance. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit, oui, d'accord, mais il faisait une généralité, il parlait à tout le monde. Là, ce que raconte Mamie Blue, c'est le directeur qui dit aux handicapés, allez vous acheter de l'eau de Javel. Non, vous avez qu'à aller vous laver à l'eau de Javel. Mais il sait très bien que ces personnes-là sont handicapées, que dans ces handicapés, il y en a peut-être un ou deux, comme dit Mamie Blue, s'ils viennent à sortir, vont aller acheter de l'eau de Javel. Mais carrément. Ouais. Donc c'est ça. C'est ça, le raisonnement n'est pas du tout le même et le problème c'est que ce directeur devait plus penser à ses chiffres que faire ses résidents, c'est tout. Et là même on avait une famille qui avait une dette parce que c'est un foyer, c'est cher, hein, voilà. Après, oui. Et il avait une dette et puis après il rencontre la maman et puis je vois la maman sortir du bureau et manque de bol ça tombe sur moi et moi j'étais référente elle a 2 enfants. J'étais référente de ses enfants, elle voit, je la sors, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit le directeur, c'est un autre, il me dit oui, si vous payez pas, de toute façon il y aura les huissiers. Je lui dis mais c'est quoi? Comment ça? Il y a des huissiers, jamais, c'est pas comme ça. Alors moi j'appelle la mairie, je vois, je regarde, je savais pas, je demande la facture détaillée. Il me dit ouais, mais vous êtes sorti de vos missions. Je lui dis comment ça, je suis sortie de mes missions? Elle m'a dit oui, vous avez donné les informations confidentielles à une assistante sociale concernant la dette de la famille et tout ça. Je lui dis mais je suis éducatrice, je suis pas voilà. Comment ça? À quel moment je suis sortie de mes fonctions? Je lui dis et même je serais sortie de mes fonctions. Comment vous avez une maman qui est endettée, qui a 2 enfants dans notre foyer et vous lui dites si vous ne payez pas la dette, je vais vous envoyer des huissiers. C'est quoi ça? En fait, tu vois, dans ce cas-là, on en revient à ce qu'ils veulent mettre en place, la loi de l'euthanasie. Là, on a un cas concret. C'est-à-dire que la famille, malheureusement, est endettée. La solution qu'on va leur proposer, bah écoutez, il y a la picouse. Ouais, c'est un peu comme ça. Alors, il y a plein de cas. Alors, moi, le handicap m'intéresse énormément. Heureusement, je suis tombée sur votre live vraiment par hasard, parce qu'à part de parler des religions, de ceci, de cela, dans les ras-le-bol. Ah, mais pareillement, le problème, c'est qu'il y a trop de sujets laissés pour compte. Voilà, l'extrême d'un côté comme d'un autre. Et l'handicap, je pense, si on prend pas les choses à bras de corps, je peux vous dire que, le problème, c'est que les familles ont peur des institutions. Et aujourd'hui, il y a aussi un autre problème.
les enfants porteurs d'handicap dans le milieu scolaire. Oui. Ça aussi, on oublie. Parce que les enseignants sont pas formés, alors ils vont faire aussi des mots aux parents, ils vont faire des signalements. On a beaucoup d'enfants handicapés aujourd'hui, porteurs d'handicap, qui sont reconnus, qui sont aujourd'hui, il y a une maman là que je vais accompagner le 2 juillet, on va lui retirer son enfant. Pourtant, l'enfant, il est suivi, il y a tout ce qu'il faut. Elle peut pas faire plus que ça, elle peut pas. Qu'est-ce que vous voulez Et oui, il fait des crises, oui, il est pas bien, c'est pour ça qu'il est reconnu handicapé. Mais on fait une pression aux familles dont les enfants sont porteurs d'handicap, où tu as des éducateurs qui viennent à la maison, qui viennent te dire, qui te dit le traite, mais c'est de la folie. Alors l'handicap à l'école, il faut voir les enfants porteurs d'handicap, hein. C'est fou. On leur met entièrement avec vous, comme quoi il y a même par exemple des jeunes. Moi, pareil, je connais les cas concrets, par exemple, comme des enfants, par exemple, reconnus TDAH, qui n'ont pas forcément de place dans les lieux d'accueil qui pourraient y être, et les professeurs les dénigrent, les poussent à bout, ça en revient à de la maltraitance, quoi. Tu vois, je vais parler d'un cas que j'ai connu. Je parle au Canada. Au Canada, quand mes 2 enfants sont rentrés à l'école, les professeurs, donc les maîtresses ou les maîtres, peu importe, au Canada, ils fonctionnent de façon à ce que c'est les enfants qui aident ceux qui sont en difficulté. C'est-à-dire que les maîtresses et les maîtres ont intégré que chaque individu apprend à son rythme. Vous voyez, on évite de laisser ceux qui apprennent moins vite de côté. C'est-à-dire c'est plusieurs individus, mais qui font un groupe. Nous, en France, peu importe, handicapé ou pas handicapé, on fait On divise. un groupe, mais on oublie l'individu. Comme on dit, diviser pour mieux régner. Exactement. Voilà. C'est ça, malheureusement, c'est pour ça que justement, Mamie Blues, c'est pour ça que justement, il y a beaucoup de sujets comme le handicap et autres que l'on parle. Sur mon profil, vous avez ma chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez Ah, vous justement. avez une chaîne YouTube? Oui, vous pouvez Vous vous m'envoyez abonner. le lien en privé parce que Mais je sais pas. elle est sur mon profil. Elle Ah, est sur mon d'accord. profil. Vous la verrez sur mon profil, en fait. Tout simplement, c'est pour justement un soulèvement populaire du peuple, justement, pour pouvoir changer les choses d'en haut, parce qu'il y en a marre de extrême gauche, extrême droite, je suis ci, je suis là, je suis mieux que ci, mieux que là, alors que, en fait, tout le système est défaillant. Tout le système est défaillant. Mais là, on parle de l'handicap, mais c'est beaucoup aussi. Là, c'est pour la jeunesse, la violence, l'échec scolaire. C'est Oui, pas oui, que oui. là, on parle de l'handicap, mais on pourrait parler d'autres choses. Moi, j'ai travaillé dans notre Exactement. structure. En tant qu'éducatrice, j'ai accompagné des jeunes, on a travaillé sur la prévention de la radicalisation, même si c'est pas le sujet. On a échoué dans tout, en fait. On a échoué dans tout. Tout ce qui est social, on a échoué. Alors, Tout ce qui est l'accompagnement, on a échoué. Mamie, on a échoué. Quand vous dites on a échoué, qui a échoué? L'État, Voilà, nos dirigeants. Il faut C'est être précis, nos dirigeants, parce que c'est je pense les que dirigeants et les élites, hein, voilà. votre travail, je ne vous connais pas, mais je pense que votre travail a été fait correctement. Oui, nous, on essaye on essaye de faire et tout ça, mais on a des obstacles. Moi, j'ai travaillé. Oui. Mais de toute façon, On n'est pas entendu. Moi, j'ai l'impression que c'est un grand chantier, l'handicap. C'est pas un petit truc. La délinquance. C'est ça. Le problème, c'est que vous avez l'impression de Moi, parler des à un fois, mur. des fois, Pêcher dans le désert. Et après, il y a la peur, parce que même les salariés, en fin de compte, les gens ont peur de dire non, ont peur de dire stop. Voilà.
c'est ça, même mes collègues et tout ça, parfois je leur dis oui, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui, dites non. Le directeur, il est salarié de la structure comme nous, c'est pas sa structure. À un moment donné, vous tolérez, par exemple, on nous avait fait, par exemple, pour le petit déjeuner, par exemple, on leur a, par exemple, le dimanche, tout le monde avait le droit à des croissants. Par exemple, pour faire des économies, j'apprends, alors moi je suis un peu, voilà, j'apprends, on a le FAM, on a le foyer d'accompagnement médicalisé, on a le foyer de vie. Alors c'est voilà. Et j'entends, j'apprends que les gens du FAM, de la nouvelle direction, là, voilà, dit, ben non, le FAM n'a plus le droit. Je dis, mais pourquoi Alors il fait des économies, alors il leur demande de biscottes, de ceci. Je lui dis, mais et les filles, vous tolérez, vous dites rien, mais c'est quoi? Ils ont que ça en plus. Ils payent, c'est pas gratuit. Il dit non, alors il les oblige à manger. Alors lui, alors il a un régime alimentaire un peu. Alors il les oblige à manger comme lui. Alors, plus de café, plus de ceci. Mais le mec, mes problèmes, c'est que on a alerté. Moi, j'ai pas pris, j'ai envoyé découvrir à la direction générale. Je me suis, voilà, moi, je suis pas quelqu'un, moi, j'ai pas, moi, je suis, voilà, je rentre dedans, moi, c'est mon côté, peut-être, voilà. Mais le problème, c'est que, l'ARS, j'ai informé l'ARS, hein, moi, j'ai quand même informé l'ARS. Ah oui, mais faut voir après les notes. Faut voir après les notes de l'ARS. Ça, il y a des choses folles Moi, justement. l'ARS, Qui- bah, il y a eu un cas de maltraitance, j'ai alerté l'ARS, mais on dit, soi-disant, que le psychologue, en fin de compte, ils arrivent toujours à cacher leurs trucs, ils C'est se ça. montent en groupe, ils témoignent, il n'y a pas de vague, il y a l'autre qui va être solidaire sur l'autre, ils vont faire à la base même des faux témoignages en disant, oui, mais apparemment, le résident, il a dit une claque, mais il n'a pas vraiment dit une claque, il sait pas c'est qu'il est éducatrice, qu'il l'aurait maltraité, il est pas, ils trouvent toujours dans la connerie, ils sont solidaires dans la connerie, c'est ça qui... Oui, voilà, c'est ce que j'explique. En fait, les politiques, les dirigeants s'unissent, même s'ils ont des casseroles, tous, ils s'unissent. Nous, le peuple n'arrive pas à s'unir alors qu'on a tous les mêmes problèmes. Justement, c'est dans le sens vers lequel on essaye d'aller justement. De pouvoir s'unir justement pour pouvoir aller tous dans un même but, pouvoir aller changer des choses qui ne vont pas dans ce monde-là. Alors là, c'est vrai que ce soir, on a voulu parler du handicap. Pourquoi? Parce que pourquoi j'ai voulu ouvrir un live sur le handicap? Parce que pour moi, c'était un sujet qui est trop laissé de côté. Enfin, après, il y en a d'autres aussi, trop laissés de côté, justement, auxquels nous pourrons parler d'autres soirs, au contraire, mais justement, ça, c'était un sujet sur lequel je voulais aborder parce que il y a trop de choses qui ont été mis sur la touche, même dans le sujet médical, dans le sujet, enfin, voilà, ça devient vraiment du gros n'importe quoi maintenant, quoi. Et quand on voit aussi, aussi. de quoi? Je dis, il faut bien commencer par quelque chose. Mais bien sûr, et quand on voit par exemple Mamie Blues parler par exemple des notes de l'ARS, enfin de l'ARS, pardon, et moi je vais en revenir aux notes de l'ARS. Par exemple, quand on a eu la période du coco, on va dire, euh, pendant ces périodes-là, faut voir quand même les notes de ce que nous disait de faire à l'ARS. Justement, il y a quand même des choses quand même assez affolantes où il fallait aller dans leur sens, sinon, t'étais écarté, quoi. Voilà, t'étais pas mis Ben, à la porte, mais t'étais mis je de pense que côté. Mamie Blues doit voir de quoi je parle. Oui, oui, oui. Après, moi, là, après, comme vous dites aujourd'hui, c'est le handicap, mais on pourrait parler d'autres sujets. Ça peut être la délinquance, ça peut être l'échec scolaire. Moi, j'aime bien les sujets de société, en fin de compte. Mais Je pense justement, que les justement, Français sont individualistes, ils sont devenus, je sais pas, je comprends Eh plus, ben, moi. tu sais quoi, Mamie Blue? Le prochain débat, tu nous dis de quel sujet tu veux parler. ouais, sur le prochain débat, s'il y a des débats qui vous tiennent à cœur, au contraire, eh bien, on pourra ouvrir un débat sur ça justement, et au contraire, on pourra en débattre. Au contraire, Avec plaisir. avec très 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 grand plaisir. Vous me Merci. parliez Alors, moi, de j'aimerais bien qu'on parle aussi
des RICS à la sortie des collèges, parce que ça, c'est devenu un phénomène. Là, je travaille dans un autre milieu, où effectivement, on a les RICS à la sortie du collège. Maintenant, la délinquance des jeunes filles, on parle rarement de la délinquance des jeunes filles. Et qui malheureusement a une augmentation des jeunes filles très très jeunes, où elles deviennent vraiment pire Ultra violente. ah ouais, pire, j'allais dire pire que les garçons, je sais pas, mais elles sont très 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 violentes et les risques des filles, on en a de plus en plus, on a des gamines de 14 ans qui font des gardes à vue, qui font ceci et l'institution, je pense qu'ils sont désarmés sur ça parce que c'est un peu compliqué aussi, mais effectivement, par exemple, tout le monde, en fin de compte, l'éducation nationale va dire, ça nous regarde pas, c'est sur le trottoir, la mairie vous dire, on n'a pas de véhicule, la police municipale, et on va attendre l'extrême, qui malheureusement il se passe à Manor, pour dire, ah oui, mais pourtant, et c'est ça que, voilà, on attend toujours qu'il y a un truc. Et en attendant, il y a une gamine de l'autre côté qui s'en prend plein la figure. Et à côté de ça, il y a aussi les réseaux sociaux. C'est ça. On en fera notre sujet si tu veux. Bon, on va pas, parce qu'aujourd'hui c'est handicap, mais si tu voulais, on en fera un sujet. Moi, j'adore ce sujet. Merci. Mais il n'y a pas de souci. Je l'ai noté, donc, RICS des jeunes filles. Je ne sais pas si vous avez... L'échec scolaire également. On ouvrira un débat sur ça également. Avec grand plaisir. Au contraire, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, au contraire, même dans les commentaires, dites-le, on pourra ouvrir justement des débats dans ce sens-là. Au contraire, parce que comme ça, c'est grâce à ça, grâce à nous tous, que nous pourrons faire avancer les choses. Justement, c'est pour ça que je vous invite à le harcèlement aussi, oui. Je vous invite justement à aller vous abonner à ma chaîne YouTube et à pouvoir voir justement ce que l'on propose. Tu as écouté le jugement qui a été rendu pour le petit Mathis? Ouais, il a pris 8 ans. Oui. 8 ans, donc il en fera que 4. Alors moi, je suis désolé. Dans un état de droit, ce gars-là, et on le prend, parce que le jugement, ils ont quand même trouvé des circonstances atténuantes. Au moment des faits, il n'avait pas toute sa tête. Moi, je suis désolé, le gars, il rentre chez lui, il va chercher un couteau, il va planter le mec, va falloir m'expliquer où il a pas toute sa tête. C'est horrible, hein. Moi je pense à la famille, ça doit être horrible. Exactement. Moi, ça serait bien simple. C'est, écoute mon gars, t'as tué. Non, en plus, vu qu'il était en situation, je pense, irrégulière, moi, il rigole même pas, je l'envoie dans... Les îles Kerguelen. Moi, c'est les îles Kerguelen, et maintenant, mon petit gars, tu vois, la nature il pourvoira. Donc, tu vas faire face à la nature, et on verra si tu arrives à te débrouiller. Alors, je sais pas si vous savez où sont les îles Kerguelen. Non. Mais les îles Kerguelen sont dans le sud ils sont juste à côté de, si je me trompe pas, l'Antarctique. D'accord. Ouais, des îles perdues. Voilà, il y a quelques habitants, mais c'est là que je les enverrai. C'est-à-dire qu'à un moment où tu es capable de tuer quelqu'un, de ôter la vie à quelqu'un, tu dois assumer les conséquences. Ouais, et pour moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans de prison, c'est pas suffisant. C'est du dérisoire, Et oui, parce que c'est ce que dit, là, comme dit ma Biblou, je pense à la famille. Bah oui, la famille, elle, son gamin, il l'a perdu jusqu'à la fin de leur jour. Exactement. Lui, il va faire 4 ans, il va pouvoir vivre, et non. Il y a un moment, il va falloir que dans ce pays... Une vie, et le problème, c'est qu'une vie ne peut pas être remplacée. Et c'est ça. C'est ça. Il y a un moment, il va falloir que le pays, là, quand j'écoute Darmanin nous dire, oui, pour enlever les points de deal, il faut enlever l'argent liquide. Mais t'es crétin ou quoi? Tu crois comment ils vont faire? La crypto-monnaie? Mais t'es vraiment... Ça, attends, mais on en parlera justement, Black, sur notre groupe. On en parlera. Je vous laisse. Merci de m'avoir donné la parole. Et puis, avec grand plaisir. Alors, si je réponds pas, c'est que je suis au travail ce week-end, je travaille parce que vous savez, des fois, je suis en décalé.
Il n'y a pas de Oui, souci. dès que je suis disponible, ça m'intéresse, les sujets comme ça de société, comme on appelle. Voilà, les sujets de société, c'est important parce que des fois, Il ça n'y a pas va. de souci. Moi, après, je live pas tous les jours, hein. Ouais, je vois tous les Je jours live aussi. pas tous les jours. Des fois, je poste des vidéos sur YouTube ou autre. Ouais, je regarde. De toute Mais, façon, s'il y a un truc euh, en privé. mais Merci d'être venu, voilà. Et Nico. après, si jamais vous pouvez vous abonner et voir justement, ben, vous verrez le concept, ce que l'on propose ou autre. Et comme ça, et après, de toute façon, on reparlera de ben, tous ces sujets-là. Vous, ce week-end, vous êtes en décalé, mais par exemple, ça peut être début de semaine ou dans la semaine prochaine que Mm. euh, vous me dites, par exemple, ben, je suis dispo tel truc, eh ben, on pourrait se retrouver tous pour reparler justement de sujets qui vous tient à cœur avec très grand plaisir. Et si vous, Merci. et de votre côté, pareil, s'il y a des gens que vous connaissez qui veulent intervenir, ils sont les bienvenus. Ouais, moi, je verrai avec les collègues aussi, je pense que le sujet, parce que bon, nous, éducateurs, en tant qu'éducateurs et tout ça, on est sur le terrain, quoi. Voilà, c'est ça, parce que moi, On bon, a plein de sujets, quoi. Je verrai avec des collègues, avec, Ben, au contraire, ben, faites venir Très le très plus bonne de idée. monde possible et moi, donnez-leur même le lien de la page ouais, je vais YouTube. envoyer aux filles, aux collègues, et puis, Et comme ça, bon, il y vous a un verrez, autre enfin, voilà, on travailler veut pour, partir pour un monde meilleur, justement, mais ça, c'est, euh, c'est pas une personne qui peut y arriver, c'est tous non, ensemble, non, et tous ensemble, nous une personne, arriverons. on pourra pas, une seule, on peut pas. Voilà, c'est ça, c'est tous ensemble, c'est Non, non, nous on peut pas, tous, parce que, voilà, c'est nous tous qui pourront changer les choses, parce que à une seule personne, ou deux ou trois, on fera rien, voilà. En tout cas, merci beaucoup merci à de vous, je votre vais vous laisser, je intervention. vous souhaite une bonne nuit à vous tous, et Merci merci. Nico. Pareillement, merci et bon Merci courage d'avoir pour le d'être travail monté. pour ce week-end. Bonne nuit aussi. Merci, merci. Ouais, ça fait Merci plaisir beaucoup. Ben, c'est vrai qu'on a eu une très très belle intervention donc de Mamie Blue, ça fait plaisir. donc oui oui, qui était donc éducatrice, donc et qui adore justement tous ces sujets de société. C'est pour ça que justement on va en reprendre plusieurs justement dans les jours qui viendront, justement, où on pourra aborder d'autres sujets, justement, parce qu'il n'y a pas que la politique qui compte. Bien sûr, bien sûr. oh mince. Mais on De toute parlera façon, aussi, de toute mais on façon, je veux parlera, dire, Sofro, oui, je dis, on oui, peut pas, mais c'est de la politique ce qu'on fait. oui, C'est ça. c'est de la politique. Je, Malheureusement, on en revient, malheureusement, on en eh revient oui, toujours à la politique, je sais. eh oui, eh oui, malheureusement, c'est ça. Tu peux parler de tous les sujets sociétals, mais tu en reviens toujours à ce que nos dirigeants ont mis en place. Tu vas être obligé à un moment donné, parce que tu ne peux pas y échapper, à faire de la politique. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, ben, je vous remercie beaucoup pour ce petit live qui était sympathique, fort sympathique, moi je trouve. Ouais, ouais, très bien. Et ben on se retrouve après pour de l'autre côté après pour ceux qui veulent, si jamais vous voulez discuter ou quoi. Et ou sinon, ben je vous dis à demain pour de nouvelles Ah, aventures avec attends, grand plaisir. est-ce que tu as vu le dernier truc que je t'ai envoyé? Moi, Justement, je je vous te, dirai plus tard, les gens, parce que ah, ah, je tiens plus. Je il n'y a tiens pas de plus. souci, Julien, je te dis à plus tard, il n'y a pas de Une problème. Au bonne, revoir, Julien. une bonne Je soirée te, à tous. Bonne soirée. justement, Black, je te retrouve de l'autre côté justement pour tout ça. Bon, attends, mais t'es où? Parce que de l'autre côté, Non, mais sur, t'inquiète pas, tu vas vite comprendre. Euh, je vous remercie à tous en tout cas et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.